Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canaltour.com. Nous allons parler des réunions de ce dimanche 30 juin, et notamment du Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud, l'hippodrome du Val d'Or qui accueille également une nouvelle édition du Grand Prix de Saint-Cloud, un groupe 1 toujours très convoité. On va commencer par le Quintet, un handicap pour 4 ans. Voici ma sélection, j'ai placé en tête le 14 de Taekwondo, il a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. J'en veux pour preuve sa deuxième place obtenue dans le Quintet, prix des Gloriettes. Début mai sur les pommes de Maison Lafitte. Ce jour-là, il devançait le numéro 6, Amherst, quatrième de cette course référence. Le 4, Rockbet Mountain, troisième ce jour-là, le numéro 16, Rumbo Dorte, affiché cinquième. On prend les mêmes et on recommence. À mon avis, ils ont tous les quatre les moyens de se tailler la part du lion. Je le reposerai le numéro 12, Investor, qui en dépit d'un numéro 16 dans les stalles mérite crédit. Se protéger de Carmen Boxay mérite crédit. Pourquoi? Puisqu'il a pris une bonne cinquième place dans un quintet à Compiègne le 22 juin récemment, et ce face à ses aînés. Cette fois-ci, il n'affronte que ses contemporains. L'occasion lui donnée de s'illustrer. Le 15, Zilly Hudson est bien confirmé à ce niveau, déjà 5 places pour elle en 8 quintets courus. Elle reste sur 2 places de deuxième dans des quintets disputés à Paris-Longchamp. Ajoutez à cela qu'elle devrait être avantagée par l'allongement de distance. Elle va en effet disputer pour la première fois un parcours sur 2400 mètres. On avait surtout l'habitude de la voir sur plus court. Attention également au numéro 10, Aztec Warrior, qui est un cheval allemand, qui pour ses débuts dans les handicaps a pris une bonne troisième place encourageante en début de mois, sur cette piste de Chantilly, une confirmation d'ici attendue. J'ai retenu en fin de sélection numéro 1, Checkpoint Charlie. Lors de ses 3 derniers parcours, le cheval a enregistré 3 podiums. Il revient ici dans les handicaps avec des prétentions et un poids limite. Canon partant sera numéro 2, c'est Sweetman. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 30 juin, 14, 6, 4, 16, devant le 12, le 15, le 10 et l'As. Sur les programmes, une belle réunion avec plusieurs groupes à la fiche, notamment le prix de Madray, un groupe 2. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 506 Villa Amore, qui a terminé 4ème de Listed début mai, et qui dans la foulée s'est classé 2ème du prix Cléopâtre. Le prix Cléopâtre, c'est un groupe 3 disputé courant mai. Si elle n'est pas contrariée par l'allongement de distance, elle passe de 2100 à 2004, elle doit pouvoir jouer la gagne. Je lui poserai surtout la Britannique, le 504, c'est Médailly, une protégée de John Gosden, qui a remporté sa Listed et qui dans la foulée a été jugé digne de courir un groupe 1 à Epsom, un signe et un gage de confiance. 506, 504 pour le prix de Madray. On passe au Grand Prix de Saint-Cloud, groupe 1. Dans cette épreuve, ma préférée sera le 606 Morgan Le Fay. Irréprochable depuis de l'année, 3 courses, 3 victoires, des victoires convaincantes, des victoires faciles. À mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement se hisser au niveau des groupes 1 avec réussite et avec un nouveau succès. Elle en a l'étoffe et les moyens. Je lui poserai toutefois le 605 Coronet. Coronet, deuxième de cette course l'an dernier, qui vient d'effectuer une course de rentrée profitable dans un groupe 2 disputé à Newmarket. Elle va monter en puissance et à mon avis dans ce lot, c'est la principale opposante à la protégée d'André Fabre, le 606 et le 605. Concernant la 7ème, j'aime beaucoup le 705 Flopshot qui pour ses débuts dans les groupes n'a pas failli. Flopshot a en effet gagné le prix de Guiche début mai sur cette piste de Chantilly. Une confirmation logiquement attendue pour ce 705 Flopshot, irréprochable depuis ses débuts, 3ème, 2ème et 2 victoires cette année. Donc on résume tout ça pour Saint-Cloud. Le 506 Villamoré, le 504. Dans le Grand Prix de Saint-Cloud, 606, 605. Et dans la 7ème, le 705 Flopshot. Concernant Saint-Galmier, Réunion 3, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Émile Fournigo, encore avec Rim Mourlon. Leurs interviews devraient être disponibles sur notre site. Concernant la première, j'aime beaucoup le 114. C'est Ferrero du Loisir, son entraîneur Jean-Philippe Buchet m'en avait dit du bien. Un cheval de qualité, un cheval estimé. D'ailleurs, il compte déjà 4 victoires en 5 courses courues. Rien ne s'oppose à une confirmation. Dans la deuxième, je vous conseille le 202 dans cette épreuve et le 210 également. Le 210, c'est César Face, un cheval qui vaut un lot de ce genre, malgré son rendement de distance. Il sera pieds nus et affronte un lot à sa portée. Concernant le 202, Bonbon Bleu, il est invaincu en 2 courses cette année. Et dans cette course pour divers amateurs, il devrait pouvoir répéter. 202, 210. On passe à la troisième avec le 306 Extra Ball, qui lors de ses 3 dernières sorties remontées n'a pas connu la défaite. Émile Fournigo, son entraîneur, est confiant, mais pas confiant de manière démesurée. D'après lui, face aux vieux, elle va peu manquer de métier, peu manquer de dureté. Quoi qu'il en soit, il compte l'avoir parmi les 3 premiers de cette course, mais il redoutait des chevaux plus durs que sa jument, aux 25 mètres notamment. Donc 306 Extra Ball, favorite oui, mais favorite timide au dire de son entraîneur, Émile Fournigo, qui s'attend plus à la voir 2e, 3e, 4e de cette course. Concernant la 7ème, on fera confiance au 713 Blackbird Wood. Lors de son dernier parcours en Avignon, le cheval n'a pas été vénard pour finir. Ici, il sera pieds nus, c'est un bon finisseur et à mon avis, il peut mettre tout le monde d'accord. Il en a les moyens.
le 713 Blackbird Wood. Voilà pour les infos de ce dimanche 30 juin. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous et on se retrouve très bientôt sur cette émission Direct Course.